Hello! Comment on se retrouve aujourd'hui? Aujourd'hui les mecs, c'est Prozia. On se retrouve dans le garage. Confinement, etc. Tu commences à avoir l'habitude. Je vais fermer ma poche. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais te parler du 500 EXE KTM et du 501 FE Husqvarna. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on m'a souvent demandé, quand j'ai acheté le 501 FE après le 500 KTM 2018, ouais voilà c'est ça, on m'a souvent demandé pourquoi j'ai acheté un 501 FE puisque c'est les mêmes motos. On m'a demandé aussi pourquoi on disait que KTM et Husqvarna c'était les mêmes motos. On m'a demandé ce qui changeait en même temps entre la 500 EXE que j'avais en 2018 et la 501 FE. Et aujourd'hui, vu que j'ai les deux motos réunies donc, avec moi, on va en profiter pour faire une vidéo où je vous parle des éléments qu'elles ont en commun et des éléments qu'elles n'ont pas en commun. Je vais vous donner mon ressenti sur les deux, puisque j'ai pu rouler avec les deux justement. Et enfin voilà. Du coup, ça va être différence entre 500 XC et 501 FE et similitude aussi. Allez, c'est parti. Oui aussi, petite précision, la 500 KTM qui est juste là à ma gauche, c'est pas forcément une 500 XC normale, c'est une 500 XC 6 Day. Il y a quelques trucs qui changent, mais pas grand chose. Donc on va commencer par le premier point. Les choses que les deux motos ont en commun. Le cadre. Le cadre, c'est exactement le même cadre. Ça se voit quand on démonte la moto. Le cadre est en commun aux deux motos. Les suspensions, donc c'est toutes les deux des WP 48 Explore, je sais pas quoi. WP Explore 48, donc c'est des suspensions pas mal déjà. Gros point en commun, ce sont les moteurs. Les moteurs sont exactement les mêmes, que ce soit chez Husqvarna ou chez KTM. C'est exactement les mêmes. Ce qui est injection, forcément, c'est les mêmes. L'échappement d'origine est le même que sur un 500 XC et sur un 501 FE. Pour tout ce qui est du sélecteur de vitesse, de la pédale de frein arrière, ce sont exactement les mêmes. Les radiateurs sont les mêmes. À première vue, ça a l'air d'être les mêmes. Maintenant qu'on a fait le tour des quelques pièces qu'ils ont en commun, malgré que ce soit une moto quand même, que ce soit quand même des jumelles. Après, je sais pas si le faisceau électrique, etc. c'est le même. Sûrement. Écoutez. Maintenant, on va passer aux choses qui opposent les deux motos. À commencer par le bras oscillant. Le bras oscillant n'est pas le même. Parce que sur la 501 FE, le bras oscillant a été fabriqué de façon que l'attache de l'amortisseur soit en dessous avec des biellettes. Tandis que sur la KTM, la 500, l'amortisseur est de façon à ce que l'amortisseur arrière viennent se coller directement, en direct, sans biellette, sans jeu de biellette, etc. Donc vous voyez à l'écran justement les deux choses qui opposent les motos. D'origine, les jantes du 501 FE, c'est des Dirt Star. Tandis que d'origine sur la KTM, ce sont pas les mêmes jantes. Je vais vous mettre quelque part ici les jantes d'origine qui sont. Là, je peux pas voir parce qu'il y a marqué 6 Days sur la jante, mais je sais que c'est pas les mêmes en tout cas. Le compteur. Déjà, le compteur chez KTM et le compteur chez Husqvarna ne sont pas en commun. Le compteur chez KTM est issu des enduros, tandis que le compteur de la Husqvarna est issu de la 701. En tout cas, c'est le même compteur que la 701 et le même compteur que les anciennes générations. Le système de frein avant et arrière ne sont pas du tout les mêmes chez KTM et Husqvarna, malgré que ça soit la même maison. Ce ne sont pas les mêmes. Chez Husqvarna, on a un système de frein avant-arrière Magura. Magura que j'apprécie pas forcément parce que chez KTM, c'est du Brembo avant-arrière. J'apprécie pas forcément le feeling du Magura. Que ce soit sur la 501 au frein avant ou au frein arrière, d'origine en tout cas, j'aime pas du tout. Et ça en fait une des causes pour laquelle je l'ai mise en vente. Tandis que chez KTM, le Brembo, le feeling est super bien. C'est la même configuration sur les deux motos d'origine, c'est du 2 pistons avant, 2 pistons avant, 2 pistons arrière, 2 pistons arrière. Sauf que c'est chez Magura là, et Brembo ici. Après, en mètre cylindre d'embrayage, sur la KTM on retrouve du Brembo, encore une fois. Tandis que sur l'Husqvarna, naturellement, on retrouve quoi? Du Magura. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui joue beaucoup. En tout cas pour le feeling au frein arrière, il a des tendances à vite chauffer. Tandis que chez KTM, j'ai jamais eu le problème. Du coup, ça fait aussi partie d'un des majeurs changements que je vais avoir en roulant, même si je sais que ça va très bien aller. La KTM a une partie arrière qui est ici.
donc qui est en dehors du cadre, c'est la partie arrière du cadre qui est amovible avec des vis. Cette partie arrière là du cadre est en alu, ou en tout cas en métal. En tout cas, on va dire elle est en métal, mais pour moi c'est alu. Tandis que sur la Husqvarna, la partie arrière, le berceau arrière, est en composite. Je ne sais plus exactement ce que c'est comme composite. Moi, j'aime pas trop. Après, oui, on va dire, c'est pas... S'ils ont mis ça, c'est que c'est forcément résistant. Mais j'ai déjà vu plusieurs fois des photos du Husqvarna avec le cul complètement abaissé sur la roue. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas... Moi, en tout cas, je préfère l'arrière avec la partie en métal du 500 AXC. Un point qui oppose encore les deux motos, par leur design, mais pas forcément par leur quantité, il me semble, c'est le réservoir de la Husqvarna et de la KTM. Donc la KTM, le réservoir est beaucoup plus affiné avec des lignes, beaucoup plus designé en tout cas, beaucoup plus avec des lignes tendues, un beau design, tandis que chez les Husqvarna, j'ai l'impression qu'ils ont taillé ça au couteau. Ils ont fait ça comme ça, des formes carrées. Un peu aussi l'idée du design d'Husqvarna, sur lequel là je veux rebondir. Et c'est aussi pour une des raisons que je change de moto, que je repasse chez KTM. Puisque chez KTM, on a quand même des lignes assez tendues, des courbes. Franchement, un design vraiment sympathique, que moi j'adore en tout cas. Ici, vous voyez les écopes sur le côté. Même l'arrière est beaucoup plus beau qu'en 2018. Mais après, là, c'est un choix personnel. Je pars dans un choix personnel. Mais chez Husqvarna, je pensais que j'allais aimer le design assez carré de la moto. Rien quand on compare les deux feux avant, ça n'a rien à voir du tout. Le feu là est vraiment carré, c'est pas quelque chose qui m'attire en fait. Je pensais que j'allais aimer avec le temps et finalement non, je n'aime pas. Donc là vous pouvez voir aussi pareil, les ouïes latérales, c'est pas les mêmes, enfin, c'est beaucoup plus taillé au couteau, c'est beaucoup plus carré. Comparé aux anciennes générations, les anciennes générations étaient quand même vachement mieux faites niveau design. Enfin ça c'est mon avis encore une fois. D'origine sur la Husqvarna c'est un guidon ProTaper, donc c'est quand même une bonne marque ProTaper. Tandis que là, d'origine, je vais démonter la mousse, puisque je ne sais plus d'origine, en tout cas sur la 6 Day, quelle marque c'est de guidon. Donc la marque du guidon d'origine KTM, c'est by LZ. En tout cas, voilà, il m'a l'air d'être quand même beaucoup plus large en cintrage. Le cintrage, il commence quand même beaucoup plus tard, j'ai l'impression. C'est un feeling à avoir. Moi, je sais que je kiffe le guidon chez KTM, que j'ai pas réussi à retrouver chez Husqvarna. Ce que je tiens à souligner niveau finition en tout cas, Husqvarna qui l'emporte. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je trouve en tout cas esthétiquement mieux chez Husqvarna, c'est les têtes de fourche anodisées noires. Ça fait vraiment beaucoup plus quali que, bah là j'ai pas une photo, mais je vous mettrai une photo ou un plan d'une autre vidéo issue d'une KTM 500 UXC d'origine. Sur la KTM 500 UXC, je suis désolé, mais c'est un tête de fourche beaucoup plus brut, enfin c'est un tête de fourche couleur alu, ce qui est le plus basique, et franchement je trouve que ça fait pas beau. D'origine aussi, ce que j'aime bien chez Husqvarna, qui n'est pas chez KTM d'origine, qui est d'origine chez KTM mais pour les 6 Day, c'est ici le petit bouton, le petit module de map, donc avec le traction control, la map 1, la map 2, donc soft et hard. Pour revenir au compteur, moi ma préférence ce sera le compteur de la Husqvarna. Le compteur de la Husqvarna, il y a l'heure dessus, il y a le kilométrage, il y a le trip, mieux agencé en tout cas au niveau des informations que sur la KTM. Pour revenir aussi sur la Husqvarna, un truc que j'aime moins, c'est le commodo de phare, plein phare, de mise en arrêt de la moto et du klaxon. Je trouve c'est le klaxon, c'est le commodo en fait des anciennes générations, je trouve qu'il est quand même pas très beau. Ils auraient pu mettre le commodo qu'il y a sur les nouvelles générations de KTM. Encore une fois, c'est des détails, mais moi j'aime pas trop celui-là. Après, ça m'embête pas, parce que je regarde pas le commodo quand je conduis, mais ça, c'est un petit peu gênant pour moi, en tout cas, j'aime moins. Donc voilà les principaux éléments qui font que ces deux motos, malgré qu'elles soient issues de la même maison, sont complètement différentes. À vous de faire votre idée, si vous avez la chance d'acheter les deux, ce que j'ai fait. Finalement, mon cœur l'emporte pour la 500. Si mon cœur l'emportait pour la Husqvarna, j'aurais racheté une Husqvarna, mais 2020. Donc voilà, donc c'était Prozia. Moi, je te dis... Attends, je vais chercher le bolide, j'arrive. Hop là. Hop là. Donc moi, j'ai mon bolide. J'espère qu'en tout cas, la vidéo t'aura plu. Dis-le moi en commentaire si tu as aimé la vidéo, si tu as des remarques à faire sur ce que j'ai dit, la KTM Husqvarna. Donc donne-moi ton avis aussi.
Esthétique, si tu n'as pas conduit, bah, c'est pas grave. Et si tu as déjà conduit les deux, donne-moi ton avis sur les deux en tout cas. Moi, ça me fait très plaisir de vous faire des vidéos. Bientôt, on va faire des sorties enduro avec la KTM. Ça va être super. Il y aura dans quelques temps la préparation, bien entendu, de la KTM. Je vais me charger d'acheter toutes les pièces en attendant. Voilà, juste avant cette vidéo-là, vous aurez déjà vu sûrement la vidéo de présentation de la KTM 500 EXC. KTM 500 EXC 6 Day, attention, je commence à être un peu riche, je m'offre des modèles un peu plus rares. Du coup, voilà, dis-moi en commentaire, bien sûr, ce que tu en as pensé, si tu as des remarques à me faire, etc. Moi, je te dis à la prochaine. Salut, c'était Prozia. Allez, mes compagnons, on y va!